Donc, détourage par tracé vectoriel sur ce lapin. Donc vous me dites que la sélection automatique menu sélection sujet ne marche pas si mal que ça. Menu sélection sujet. Et il n'aurait pas pris les ombres, il est en train de travailler là. C'est un ordinateur assez lent que j'ai. Oui, il a quand même pris les ombres, il va falloir retoucher un peu. Malgré tout. Bon, ben on peut, si vous voulez, démarrer par là, voir comment on fait un tracé au départ d'une sélection. Et puis on verra quand même comment on fait un tracé directement avec la plume. Comme ça, vous saurez comment on le fait, parce que c'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, on va faire un tracé, on va aller un peu plus loin, on fera des tracés que Photoshop n'est pas capable de faire. C'est l'intérieur des oreilles ici, l'extérieur. Et les yeux, on va se contenter juste de ça pour montrer que les tracés faits dans Photoshop pourraient aussi servir à faire une illustration dans Illustrator, en les transférant dans Illustrator. Bon, vous avez fait sélection sujet, vous avez obtenu une sélection qui ressemble donc à ceci. On va la corriger. Pour la corriger, 3 solutions. Enfin, voilà, non, 4 solutions. La corriger avec les outils qui servent à manipuler les sélections, comme le lasso. Mais c'est mauvais, c'est pas précis. Donc, les outils transformateurs de sélection, avec la touche Alt pour enlever, majuscule pour ajouter, ça, il vaut mieux éviter. On va le faire au pinceau, la modification de la sélection. Et donc, il faut que la sélection s'affiche sous forme de pixels. 3 solutions, soit le Quick Mask ici, qu'on enclenche dans le bas de la palette des outils. C'est une couche alpha temporaire. Dans le bas de la palette des couches, on a le masque qui apparaît et on est en train de travailler sur lui, le temps que le Quick Mask soit enclenché. Les parties noires qui ne sélectionnent pas apparaissent en vert transparent chez moi, rouge transparent. Ça dépend comment c'est réglé. Autre solution, ce serait de mémoriser la sélection, menu sélection mémorisé, et on aurait une couche alpha ici qu'on pourrait retravailler. Autre solution qu'on a vue aussi, ce serait de faire en sorte que cette sélection devienne le masque de fusion du calque, et on retravaillerait le masque de fusion. Dans les 3 cas, on obtient en fait exactement la même chose, mais c'est placé à un endroit différent. On obtient une image noire et blanche de la sélection. Alors, je vous propose de faire éventuellement ici la méthode qui consiste à mémoriser sous forme de couche alpha. Vous y allez, menu sélection, mémoriser. OK. Dans le bas de la couche, dans le bas de la palette des couches, vous avez la couche alpha qui est là. Et vous cliquez sur elle, on va travailler sur elle. Alors, pour retravailler la sélection, il ne faut pas qu'elle soit active sur elle-même, il faut pouvoir accéder à tous les pixels. Donc, on va désélectionner. Menu sélection, désélectionner. Pour voir ce qu'on fait, on va afficher l'œil en face de RVB. Toutes les couches sont donc affichées et on travaille sur la couche alpha. Bien, il faut zoomer et avec le pinceau, on détermine la dimension. CTRL-ALT sur le clavier, clic gauche du Mac, clic droit du PC, on bouge de gauche à droite. Toujours un peu lent chez moi, à cause du système d'enregistrement sans doute. Voilà. Et on trace. Donc on dessine, dans ce cas-ci par l'extérieur en noir, pour amener des pixels noirs dans la couche alpha, à l'endroit où c'est censé être l'ombre. Voilà. En principe, c'est plus rapide que ça. Voilà, ok. Touche X, je dessine en blanc, je peux revenir par l'extérieur comme ça.
évidemment. Donc il y avait une ombre entre les pattes de devant et les pattes arrière, une ombre qui s'était sélectionnée par la sélection automatique. Donc là, je l'ai masqué. Heureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, en effet. Et on va enregistrer le document. Au format Photoshop. Donc on va utiliser cette sélection qu'on a mémorisée et améliorée. Il faut donc la rappeler sur l'image avec la touche contrôle du PC, commande du Mac, on clique à cet endroit-là de la couche alpha. Et voilà, la sélection revient. On indique qu'on ne veut plus la voir. On enlève l'œil en face de la couche alpha. On indique qu'on veut travailler sur l'image. On clique sur le mot RVB. Voilà. Donc, cette couche alpha permettrait évidemment de transporter déjà le lapin ailleurs. Même faire une mise en page, ça marcherait. Dans InDesign, les couches alpha peuvent être prises en compte pour masquer le décor. On pourrait faire sélection intervertir et touche suppression. Après avoir bien sûr double-cliqué sur le calque pour permettre la transparence, le convertir en quelques zéros, et on aurait de la transparence tout autour, en faisant sélection, intervertir, suppression. Ça, c'est plein de choses qui peuvent être faites. Et là aussi, ça peut être utilisé dans une mise en page, une image Photoshop avec de la transparence autour du sujet. Et ce qu'on va voir ici, c'est les tracés vectoriels. Alors, dans la palette des tracés, menu fenêtre tracé, on va demander que la sélection soit transformée en un tracé vectoriel. Et pour ça, on va dans le menu et on va demander convertir en tracé. Vous avez une boîte qui apparaît avec un réglage qui va de 0,5 à 10 en fait, et c'est la manière dont le tracé va être créé au départ de la sélection. Si la sélection est extrêmement complexe, il faut que le tracé ne soit pas trop complexe, lui. Il ne faut pas qu'il contienne trop de points, trop de vecteurs. Et c'est ça la tolérance ici, c'est comme ça qu'on va régler les choses. En général, on démarre avec tolérance 2, ce qui est la valeur moyenne. On regarde une fois qu'on a converti en tracé quel est le nombre de points, à quoi ressemble le tracé, et si c'est pas bon, on annule et on recommence avec une autre valeur. Alors ici, on va cliquer sur OK. Voilà, un tracé de travail est apparu. Il faut noter évidemment que cette opération n'agit absolument pas sur la couche alpha. La couche alpha n'est pas du tout concernée par ce qu'on est en train de faire. Elle a généré la sélection, et c'est la sélection qui a été convertie en tracé. Mais la couche alpha, elle est indépendante de la sélection qu'elle a générée. Et donc, c'est tout à fait à part. En quelque sorte, c'est même notre backup, cette couche alpha. Au cas où on foire les choses ici, on pourra redémarrer de cette couche alpha. Alors, voyons ça. Le tracé de travail, c'est un tracé temporaire. Alors, ce serait intéressant de prendre la vignette et l'amener sur le signe plus ici. Tracé 1, d'accord. Alors, oh, il y a des choses qui ne sont pas extrêmement correctes et on va pouvoir éventuellement corriger. Est-ce que vous voyez que les oreilles, là, il s'est un peu planté éventuellement? Il y a des points qui manquent. On est d'accord? On va les ajouter. Donc, vous allez activer la plume. Vous allez vous approcher. Ah, il faut sélectionner le tracé. Il n'est plus sélectionné du coup. Ok, vous avez activé la plume.
vous enfoncez la touche contrôle du PC ou commande du Mac et vous cliquez avec la flèche qui apparaît, vous cliquez sur le bord du tracé, touche contrôle du PC ou CMD du Mac. Quand vous avez activé le tracé comme ça, vous lâchez la touche contrôle ou commande et on va pouvoir aller mettre un point. Voilà, vous vous approchez, vous voyez le signe plus qui apparaît à côté. Vous cliquez, vous avez mis un point. C'est pas mal. Avec la flèche blanche, donc la flèche noire, elle sert à sélectionner tous les points du tracé. Donc si j'essaye de manipuler le tracé avec la flèche noire, ça bouge tous les points comme on le voit. CTRL Z, j'annule ça. Ce qu'il me faut maintenant, c'est la flèche blanche qui est derrière. La flèche blanche sert à manipuler certains des points du tracé. Mais tous les points sont toujours sélectionnés, donc si on essaye avec la flèche blanche, ça bouge tout. Logique. CTRL Z, j'annule. Avant d'utiliser la flèche blanche sur le tracé, il faut cliquer à côté du tracé pour désélectionner les points, puis on vient cliquer sur le tracé et on peut manipuler les points qui le nécessitent. Et le point qu'il nécessite ici, c'est celui-là. Voilà. Alors vous avez le point qui est carré et une tangente avec à chaque bout des poignées de tangente. Le point, c'est bien ça qu'on bouge. Voilà. Voilà, on le positionne là où il faut. Donc, la sélection automatique sur le lapin n'avait pas fait tout le boulot comme il faut. Donc voilà, on va positionner là. Bien sûr, vous zoomez sur votre écran pour faire ça. Donc n'hésitez pas à zoomer, je vois trop souvent des gens qui sont penchés sur leur écran. Non, le zoom est là pour éviter de se pencher sur l'écran pour voir les choses. Alors voilà, avec la flèche blanche, on va prendre la poignée ici et la positionner. Il faut la positionner pour, bien sûr, que la courbe, cette courbe-là, fasse le contour du lapin, à peu près. Voilà. D'accord? Vu que c'est une tangente, l'autre poignée s'est positionnée un peu n'importe où. Et dans ce cas-ci, ça nous ennuie. Parce qu'il y a vraiment un changement de direction dans la silhouette du lapin à cet endroit. Il y a une espèce d'encoche. Une espèce d'angle. C'est pas une continuation de la courbe. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre la touche Alt et bouger cette poignée-ci. Et vous voyez que ça casse la tangente. Et vous pouvez positionner comme vous voulez. Voilà, avec la touche Alt. Une fois que c'est cassé, on n'a plus besoin d'enfoncer la touche Alt quand on vient bouger cette poignée. Voilà, et c'est comme ça qu'on bouge éventuellement les points et qu'on corrige ce que Photoshop a fait. On peut bien sûr dessiner aussi entièrement le tracé manuellement. Tiens, il y a des endroits où il montre un peu trop du fond. Ça veut dire que si j'utilise ce tracé pour amener le lapin dans une mise en page ou ailleurs dans Photoshop avec un masque vectoriel, parce que ça existe aussi les masques vectoriels, je verrai du fond blanc autour du lapin, ce sera bizarre, et donc il ne faut pas hésiter à venir bouger comme ça, voilà. Tiens, tiens.
Il y a d'autres endroits où il manque des choses, c'est pas grave, c'est le même principe. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que c'est moins grave que l'autre. Plume pour mettre un point, flèche blanche pour aller bouger. Touche Alt pour aller casser la tangente. Enfin voilà. Sinon pour le reste ça a l'air plus ou moins correct. Il ne faut pas être perfectionniste non plus. Si voilà. Si le lapin sera utilisé en petit, le tracé n'a pas besoin d'être excellent. S'il est le sujet principal d'un poster et qu'il est en grand, là c'est autre chose. Parce que oui, la sélection automatique c'est bien, mais il y a quand même plein d'erreurs en fait quand on y regarde de plus près. Hein. Vous voyez? Je prends la plume, je vais ajouter un point. Je prends la flèche blanche, je vais bouger les choses. Ouais, oui, yes. Bon, maintenant, on aurait pu annuler la conversion en tracé et la recommencer avec un réglage de tolérance différent pour voir si est-ce que le problème vient réellement de la sélection ou de la conversion en tracé. Ça, c'est à voir aussi. Ici, par exemple, je vais vérifier si c'est le cas. Je clique sous le tracé. Dans la palette des tracés, on ne voit plus le tracé. J'affiche dans la palette des couches la sélection, je regarde. La sélection a l'air assez bien correcte. Au niveau de l'oreille, qu'est-ce que ça disait d'ailleurs? Vous voyez, c'était assez bien correct au niveau de l'oreille aussi. Donc le problème vient pas de la sélection, ça vient de la conversion du tracé qui n'était pas assez fidèle. Vous savez, on peut recommencer en fait. Hein. On va réessayer ça. Vous allez régénérer une sélection au départ du tracé avec la touche contrôle du PC, commande du Mac. Et ce qu'on a fait précédemment n'est pas inutile parce que vous avez vu comment on manipule un tracé, ajouter un point, manipuler les tangentes, casser la tangente. Tout ça, c'est intéressant. Voilà, la sélection est là. Donc, menu de la palette des tracés, convertir en tracé. Si j'essaye 0,5 au lieu de 2, ok. Waouh, c'est beaucoup trop de points ça. Alors là, c'est inacceptable autant de points. Ça risque même de faire planter les logiciels. Donc j'annule la conversion, édition annulée. Je recommence. Menu de la palette des tracés, convertir en tracé. À la place de 0,5, je mets 1. Ok. Ah ben là, ça a l'air bien. C'était la bonne valeur de conversion. Il y a quand même beaucoup de points. Si on voulait être créatif et tenter de modifier la forme du lapin, ce serait beaucoup de chipotage à cause du grand nombre de points, mais malgré tout, ça va. Voilà, donc ce tracé de travail, je vais le rendre permanent en l'amenant sur le signe plus. Voilà, le tracé qui est le bon, c'est le 2. Le 1, je vais dire ancien, trop lâche, trop peu précis, on va indiquer. Voilà, et celui-là, c'est le bon. Vous pouvez enregistrer l'image. Bien, donc un tracé peut servir à générer une sélection lui-même aussi. C'est-à-dire que si on enfonce la touche contrôle du PC ou commande du Mac, on peut cliquer sur la vignette du tracé, ça génère une sélection. Dans ce cas-ci, ça n'a pas grand intérêt parce que la sélection, on l'avait sous forme de couche alpha ici, mais voilà. Et alors un tracé générera toujours une sélection
avec un bord uniforme net. Je fais sélection, désélectionner. Je vous montre que si on le voulait, on pourrait quand même générer une sélection à bord flou. Menu de la palette des tracés. Donc, menu de la palette des tracés. Définir une sélection. Et là, on peut définir une sélection. Et là, on peut éventuellement mettre un petit flou sur le bord qui n'a aucun intérêt ici. Mais si je vous en parle, c'est parce que cette source de problème, ceci. Si à un certain moment, dans l'utilisation de Photoshop, on a fait une sélection au départ d'un tracé en indiquant qu'on veut un flou, toutes les fois suivantes qu'on utilise le raccourci, ça générera une sélection avec un flou. Et donc c'est là que vous allez pouvoir remettre à zéro le flou dans définir une sélection. Mais donc ici on a un objet à bord net, ça ne sert à rien de générer une sélection avec un flou, c'est vraiment un objet à bord super net. Ce lièvre en bois. Ou plastique qui ressemble à du bois, je ne sais pas. Alors on va voir que techniquement, il est possible de faire différentes choses avec ce tracé. Donc générer une sélection, c'est ce qu'on vient de voir. C'est déjà pas mal. Ensuite, ajouter le tracé qui est actuellement activé dans la palette des tracés. L'ajouter en tant que masque vectoriel sur le calque. Vous n'avez plus de sélection en pointillé, n'est-ce pas? Vous avez fait sélection, désélectionner. Donc, ce tracé qui est actuellement activé dans la palette des tracés, je vais dire qu'une copie doit aller se mettre là sur le calque. Et ce sera un peu comme un masque de fusion. Sauf que ce n'est pas des pixels, c'est des vecteurs. Et pour ça, vous allez dans le menu calque, masque vectoriel, tracé sélectionné. Voilà. C'est un masque vectoriel. Et tout ce qui est autour devient transparent forcément. Alors voilà, masque vectoriel. Donc on ne va pas s'en servir maintenant, on va le jeter. Vous allez prendre le masque vectoriel et le mettre à la corbeille du bas de la palette des calques. Un message apparaît. Supprimer le masque vectoriel, oui, ok. Voilà. Alors on va voir qu'un tracé, et ça c'est une utilisation assez intéressante, peut servir de guide à un outil de dessin. Donc, nous allons ici dans la palette des calques, oui on y était forcément, mettre un nouveau calque par-dessus ce calque-là. Voilà, un nouveau calque. Et on va le remplir avec du blanc, par exemple. Donc, c'est l'occasion que je vous parle du raccourci de la boîte remplissage. Touche Shift et touche suppression de caractères. Donc, si on regarde sur mon petit visualiseur de clavier, pour qu'on soit bien synchro, c'est cette touche-là et celle-là. Vous occupez pas des touches en orangé ici, ça n'a rien à voir. Donc, Shift, suppression de caractère, et un bon raccourci pour faire apparaître la boîte de remplissage. Et sur ce calque qui est actuellement activé, on remplit avec du blanc normal 100% et on ne coche pas conserver les zones transparentes, bien sûr, sinon, si on le cochait, ça ne fonctionnerait pas. Vous avez donc rempli par du blanc ce calque. Et sur ce calque, on va pouvoir demander de tracer au pinceau en suivant le tracé qui est là dans la palette des tracés. Mais si on veut avoir vraiment de la souplesse et pouvoir modifier facilement les choses, la couleur du trait par la suite par rapport à d'autres traits qu'on pourrait faire encore, etc. On va considérer que ce calque blanc n'est là que pour être un fond. Et on va travailler sur des calques transparents au-dessus. Donc ce que je suis en train de vous montrer là,
c'est comment on peut rapidement faire un logo, une petite illustration grâce au tracé dans Photoshop qui sert non seulement à détourer des objets pour les utiliser dans une mise en page pour ne pas voir leur fond, ça c'est une utilisation. Masque vectoriel pour l'utiliser ailleurs dans Photoshop, on déplace l'élément, au lieu d'être un masque de fusion, c'est un masque constitué de vecteurs. Au lieu de le modifier avec les pinceaux, on le modifie avec la plume, la flèche. Pour les objets à bord très nets, comme des voitures par exemple, c'est l'idéal, les tracés vectoriels. C'est beaucoup mieux que le pinceau. Vous arriverez à faire des choses plus précises, très précises. Et alors, utilisation en tant que outil créatif pour dessiner des choses, des illustrations dans Photoshop. Et on verra qu'on peut aussi envoyer ça vers Illustrator, mais on n'ira pas dans Illustrator. On verra juste comment l'exportateur de tracés vers Illustrator. Ça peut se faire par copier-coller de Photoshop vers Illustrator. Il y a aussi la possibilité de créer un fichier Illustrator au départ de Photoshop. Ça, ce sera pour plus tard. Est-ce que vous avez verrouillé votre calque? Verrouillez-le, le calque blanc, pour être certain qu'on ne va pas travailler sur lui par erreur. Vous créez un nouveau calque vide sur lequel on va travailler. Alors, avec le pinceau, vous allez choisir une couleur ici, dans la case de premier plan. Choisissez une couleur avec laquelle vous allez dessiner. Donc, la teinte dans le grand curseur vertical, la saturation et la luminosité dans le grand carré ici. Ceci indique que la couleur est trop vive pour être imprimée. En offset chez l'imprimeur. Mais sur une jet d'encre, ça pourrait passer. On ne s'en occupe pas. Ceci indique que la couleur n'est pas hexadécimale. L'hexadécimal, c'est un système de description des couleurs pour le web, mais c'est ancien. On n'utilise plus vraiment ça. Sauf peut-être par habitude, mais on peut encoder maintenant les couleurs en RVB. Quand on fait du web, des pages web. Donc ne vous occupez pas de ça, mais je vous en parle parce que c'est là et on pourrait se demander, tiens, je ne dois pas l'utiliser cette couleur. Mais si, pas de problème. Donc ok. Là voilà. Tant que j'y suis, nous allons cliquer sur la case d'arrière-plan et choisir une autre couleur différente. Voilà. Est-ce que le contour du lapin apparaît sur la page ou pas? Ça dépend si le tracé est activé ou pas dans la palette des tracés. Et ça n'a absolument aucune importance en fait. Bien, quand on trace sur l'image, sur le calque, voilà le trait qu'on obtient. Et voyez que pour obtenir un trait pur, c'est difficile. À la souris, surtout. Mais même au stylet, c'est pas toujours évident. C'est pour ça d'ailleurs que dans Illustrator, quand on fait des traits, il y a un traitement qui se fait dessus pour repositionner les choses pour qu'ils soient plus lisses, moins grumeleux. Quoi qu'il en soit, on continue les tests et donc je vous disais, dans la palette des tracés, peu importe que le tracé soit affiché ou pas, on peut cliquer en dessous, on ne le voit plus. Le temps de faire nos tests ici, c'est bien. Donc ce qu'on va faire, c'est aller chercher les paramètres de pinceau, menu fenêtre, paramètres de pinceau. On va augmenter la taille. La dureté, on va la mettre à 100%. Le pas peut être diminué à peu près 10%, oui. Ça va faire des traits encore plus lisses, parce que quand Photoshop crée des traits, il juxtapose plusieurs fois la forme initiale. La forme initiale est juxtaposée pour faire les traits. Et avec un pas à 10%,
Les répétitions sont plus proches l'une de l'autre, ça fera moins cet aspect grumeleux dont on a parlé le premier jour. On en avait parlé de cet aspect un peu vers de terre. Ok, donc dureté 100%, pas 10%, la taille a été augmentée. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, ça. Ceci, vous pouvez, et ça c'est une bonne astuce, faire une forme écrasée et la tourner. Ainsi, quand vous allez dessiner, ça fait des pleins et des déliés. L'épaisseur de la forme change en fonction de la direction, c'est logique. C'est le principe du pinceau aplati qu'on utilise en graphisme. Et ça peut être sympa. Ensuite, nous allons modifier des choses. Donc, ici, au niveau de la dynamique de la forme, mettre contrôle fondu. Voilà. Et on a 25 qui arrive ici. Ne faites pas varier la taille avec le curseur. Fondu 25. Voilà. Et quand on trace, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà. Au bout de 25 répétitions, la brosse est minuscule. Elle termine. Utile pour faire des pics de hérisson, mais à part ça, c'est pas génial. Donc on va augmenter ici. Si on mettait 250, c'est au bout de 250 répétitions de la brosse que elle va disparaître. Voilà. D'accord? Tiens, on parlait l'autre jour de refaire les moustaches des lapins, là. Ben c'est comme ça. Avec ces paramètres qu'on est en train de voir ici. On est en train de les voir parce qu'on voudrait faire un trait qui va faire une illustration. Mais voilà, ça peut servir aussi. Bon, fondu. Alors, il n'est pas obligatoire de faire en sorte que la forme devienne de plus en plus fine au fur et à mesure qu'on trace. Hein, si vous pourriez faire désactiver. Et à ce moment-là, elle continue tant qu'on dessine. Il n'y a pas de problème. C'est peut-être pas plus mal pour cette partie-ci qu'on va faire la silhouette du lapin. Donc, contrôle désactivé ici. Voilà. À transfert, je ne vais pas utiliser parce que là, c'est pour faire varier l'opacité au fur et à mesure qu'on dessine. Quand on fera les moustaches, oui, ça servira que non seulement le trait devient de plus en plus fin, mais de plus en plus transparent aussi, pourquoi pas. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est dynamique de la couleur, parce que si je vous ai fait choisir deux couleurs ici, c'est parce qu'au fur et à mesure qu'on va tracer le trait, ça va passer d'une couleur à l'autre. Et ça peut être sympa. Dynamique de la couleur. Contrôle fondu. Et je sais que je vais déjà taper 250 ici. Et voyons ce qui se passe. Au bout de 250 répétitions de la brosse, et ça ne fonctionne pas, pourquoi? Ah si, il faut cocher ça. Appliquer par pointe. Ils ont un peu modifié l'interface, c'est pour ça. Voilà. Vous devez juste, en plus de mettre fondu 250 répétitions, vous cochez appliquer par pointe. Du coup, quand on dessine, on passe progressivement vers la couleur d'arrière-plan. Voilà. C'est sympa. Alors voilà, dans la palette des tracés, il faut activer le tracé. On clique sur lui. Et puis, donc on est bien en train de travailler sur un calque vide. On va demander contour du tracé. Contour du tracé. Avec quel outil? Ben, le pinceau. C'est lui qu'on a été modifié. Oui, tous les outils peuvent être utilisés. C'est le pinceau qu'on va utiliser ici. OK. Et voilà. Ça a dessiné la forme du lapin. Alors, si c'est pas bon, j'annule. Et c'est vrai que dans les paramètres, j'aurais pu faire en sorte que la couleur change moins vite. Dans dynamique de la couleur, à la place de 250, taper 1000 par exemple. Et à partir de là,
Si je redemande dans la palette des tracés, contour du tracé, ok, voilà, la couleur change moins vite. Voilà, ça c'est le genre de choses qui peut être faite, donc bien.